Alors, évangéliste, Ouais. je vais poser ma question. On va lire le livre d'Actes des Apôtres Mhm. à son chapitre 9. Je vais juste m'appuyer sur deux versets, Mm. le verset 7 et 8. La Bible est en train de dire ceci. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Donc là, on comprend que c'est la transition de Saul à Paul. Mais ici, on parle d'un entourage qui était avec lui. Ma question, c'est, est-ce que nous pouvons marcher, être accompagnés? Souvent, les hommes de Dieu sont toujours entourés des personnes. Ça peut être des membres de son église ou des personnes de confiance. Mais est-ce qu'on peut marcher avec des personnes soi-disant de confiance, mais alors que ces personnes n'ont pas la vision? C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Non, vous savez, la Bible dit quelque part que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Exactement. Sinon, tous deux se retrouvent dans le trou. Tomberont dans la fosse. Yes. Donc, aujourd'hui, tu dois sûrement marcher avec la personne qui voit, qui a la vision. Tu dois épouser la vision de cette personne pour que tu puisses au fait arriver à l'accomplissement. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des églises, nous voyons les dénominations des églises. Et dans chaque dénomination, vous allez voir qu'il y a une vision. Il y a toujours un slogan, il y a toujours une vision, le nom de l'église. Des fois, ça détermine au fait la vision que l'homme de Dieu a reçue afin de pouvoir accomplir son œuvre. Maintenant, les personnes qui font partie de cette église doivent d'abord venir adhérer dans cette vision pour voir au fait l'accomplissement de cette vision-là s'accomplir. Alors, si les personnes là n'adhèrent pas à cette vision, les personnes sont là hors au fait, la vision qui a été proposée. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque Dieu te donne la vision et que tu te fais autre chose, tu passes à côté de la vision, comme c'était le cas des 12 lépreux, des 12 espions. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, vous allez voir que les 12, quand ils sont partis, les 10 ont eu un regard différemment des 11. Or, qu'ils ont fait le même nombre de jours, le même nombre de nuits, ils ont vu les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la vision. C'est la vision. Mais des fois, on peut épouser la vision, donc comprendre la vision et entamer le chemin et s'arrêter. Le problème, lorsque tu épouses la vision, tu dois croire à cette vision. Et beaucoup de personnes épousent la vision, mais ne croient pas à la vision. Et c'est voilà pourquoi il n'y a pas de résultat à la fin. Le Seigneur a dit que à cause de ces 10-là, les 10-là n'ont pas hérité la terre promise. Seulement les 2 qui ont eu un regard différemment. Donc pour pouvoir voir la vision ou encore ta destinée, il faut avoir, ta vision doit concorder avec ce que le Seigneur veut. Est-ce que dans tout cela, on doit être empreint des qualités qui sont les fruits de l'esprit, peut-être, pour... Il faut toujours, lorsque tu épouses une vision, il faut toujours demander au Seigneur de pouvoir te révéler. C'est comme dans un mariage. Lorsque tu veux épouser un homme ou une femme, tu dois toujours demander au Seigneur de te révéler. Est-ce que la femme que j'épouse ou je veux épouser, est-ce que c'est celle qui a été destinée pour ma destinée? Et sinon, vous allez retrouver dans un mariage où vous aurez des visions et cela n'aboutira jamais au succès. En tout cas, nous sommes bénis cet après-midi par ces paroles. Justement, en abordant le sujet du mariage. Oui, effectivement. Mais bien souvent, aujourd'hui, si nous revenons un petit peu en arrière, justement pour épouser la personne qui est destinée pour nous, est-ce qu'on a peut-être des choses à mettre en avant? On a peut-être... En fait, il faut avoir la vision spirituelle, comme vous disiez. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses... Parce que beaucoup de mariages aujourd'hui n'arrivent pas à son bout. On a parlé des églises, des hommes de Dieu. Mais dans la vie courante, dans le mariage, il y a des mariages qui ne vont pas au bout.
Il y a des personnes qui se marient aujourd'hui et demain, même une semaine, on a déjà entendu, au bout d'une semaine, même le lendemain du mariage, la personne me dit « mais cette personne ne me correspond pas, c'est pas celle que j'ai épousée ». Qu'est-ce qui fait ces choses? Mais comme je disais, c'est toujours la vision, dans le sens que lorsque on veut épouser quelqu'un, on doit adhérer à sa vision. Et vous verrez que aujourd'hui, dans le blanc a eu à créer des fois des sites de rencontres. Dans les sites de rencontres, il y a les profils. Oui, effectivement. Et dans ces profils, la personne détaille ses désirs, ce qu'elle veut, ce qu'elle n'aime pas. Et dans d'autres profils, les gens vont correspondre, vont mettre à disposition les deux profils de voir si les mêmes désirs de la personne, ça marche avec la personne. Et ils sont, comment dirais-je, ils sont aptes à pouvoir aller ensemble. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si toi, tu ne fumes pas. Mais tu veux épouser une femme qui fume. Et tu sais que toi, tu n'arrives pas à supporter l'odeur de la cigarette. Et tu le fais par un intérêt. Tu vois, deux fois, le comportement de la personne. Tu mets ça de côté et tu vois parce que la femme, elle est belle, la femme, elle est mieux positionnée, la femme, elle sort d'une famille riche. Tu vois les intérêts. Or que le côté de la destinée prophétique, selon le plan que Dieu a établi, ça ne correspond pas et tu sais que ce mariage ne va jamais aboutir au succès. Non, il y a de ceux-là qui disent que, comme tu le disais bien, on va mettre de côté tout ce qui est peut-être comportement, tout ce qui est réclamation familiale, il y en a, clairement, et on va d'abord suivre la beauté, mais ces choses-là, je pourrais combattre ça après, ou par exemple, au comportement, je pourrais la changer. Je pourrais, je pourrais la faire devenir une autre personne. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie, comme on dit, on n'affronte pas le péché, mais on fuit le péché. Amen. Donc il y a des choses que beaucoup de personnes passent à côté parce qu'ils veulent au fait changer la personne du jour au lendemain. Mais ça nécessite, pour changer la personne, tu dois changer sa façon de penser et sa façon de voir. Et lorsque tu n'arrives pas à faire ces deux choses-là, l'homme ne sera jamais changé. Maintenant, pour que tu puisses trouver ce processus, ça va te prendre du temps. Nous allons prendre même les enfants d'Israël. Le Seigneur, pour les délivrer en Égypte, pour amener à la terre promise, le Seigneur était obligé de taper 40 ans pour pouvoir les changer leur mentalité. Et malgré ça, il y a pas, toute la totalité des personnes ne sont pas rentrées parce qu'ils étaient incrédules. Donc il faut changer, comme on dit, quelqu'un a dit, pour changer un homme, il faut changer sa façon de penser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont capables de changer, mais sans l'ordre du Saint-Esprit, cela ne aboutira à rien. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous constatons beaucoup des échecs dans les mariages, parce que les gens veulent au fait prendre la place du Saint-Esprit en pensant qu'eux, ils peuvent changer. Moi, j'ai déjà vu des personnes que Dieu a dit qu'il ne faut pas aller rentrer dans cette relation. Mais l'homme a dit, moi, je pense que Dieu est miséricordieux, il peut m'aider, il peut me comprendre, je fonce. Et arriver, c'est toujours de la déception. Évangéliste, en fait, vous voyez, pour s'engager avec une personne, aujourd'hui, beaucoup ne cherchent pas à connaître la personne plus en profondeur. En profondeur, je parle de la spiritualité de la personne. Parce qu'on vient tous d'une famille, chacun, comme je disais, chacun a ses combats et on ne connaît pas spirituellement la personne. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on recherche premièrement. D'ailleurs, même la parole est en train de nous parler dans le livre des Juges, c'est l'histoire le récit de Samson. Brièvement, je vais relever quelques versets. Par exemple, au verset 4 et 5, la Bible est en train de dire « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le.
pour savoir d'où vient sa grande force et comment pourrions-nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 siècles d'argent. En fait, ici, on envoie Delilah. Parce qu'en fait, elle est monnaie, enfin, elle est payée pour ce qu'elle va faire. C'est pareil aujourd'hui dans nos vies, en fait. On peut nous envoyer, en fait, la femme qui n'est pas de notre destinée. On nous envoie clairement une personne spiritualité mauvaise, pour détruire, en fait, notre vie, notre destinée. C'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous savez que même dans la spiritualité, dans d'autres religions, une femme, un homme de telle religion ne peut pas l'épouser une femme ou bien un homme de l'autre religion. Les gens sont stricts dans ce côté-là parce que c'est la spiritualité qui se compte. Exactement. Même dans les traditions africaines, dans les villas, dans les pays, tu verras que même les familles, pour se marier des enfants, ils devaient se marier avec une famille qui se connaissent. Ou une famille aisée, où ils se connaissent, voilà, ils savent que non, voilà. Ouais. Donc, dans le sens qu'il y a une vie, ce qui se passe dans le physique, dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Donc, il y a des combats, il y a des principautés. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Donc la guerre, le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Beaucoup de personnes ignorent ce côté spirituel. Or avant que c'est le spirituel qui précède le physique. Donc nous devons savoir que ces genres de personnes sont beaucoup dans le monde. Dans le monde des ténèbres, le diable aussi utilise des personnes pour pouvoir détruire. Le but, c'est de pouvoir détruire la destinée des enfants de Dieu. Samson en a l'exemple. Samson était un modèle. Samson était un leader. Samson était un garant, était un responsable. Une personne qui était née avec une force que le Seigneur lui avait dotée pour faire des exploits. Donc, dans le but de pouvoir apporter la victoire dans le camp de Dieu. Maintenant, le Némi, dans son côté, qu'est-ce qu'il va voir? Il veut voler, en fait, ce que cette personne-là détient. Mais cette personne-là avait une grâce, qui avait une force innée. Tout ce qui trouvait de son chemin, il détruisait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une femme. Parce qu'ils savent que l'homme est toujours faible devant la femme. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, on parle ici dans d'autres versions, on utilise une prostituée. Donc ce n'était pas sa femme légitime, c'était une femme qui a été préparée simplement pour aller les détruire. Beaucoup de personnes, ils viennent, nous avons vu les ministères de beaucoup de personnes s'arrêter parce qu'ils viennent dans une église, ils viennent dans un village, ils commencent à prêcher, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a des guérisons. Mais quelque temps après, on lui envoie une sœur. Or que la sœur a été préparée, mandatée dans le monde de ténèbres, aller de pouvoir ravir le feu que cette personne dégageait. Et au bout de quelques temps, vous allez voir que la flamme que dégageait cette personne n'existe plus parce que ça a été ravi par le voleur. Raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque nous voulons au fait épouser une femme ou un homme, nous devons chercher d'abord à connaître la spiritualité de cette personne. Cela veut dire demander à Dieu, est-ce que réellement cette personne vient de la part de Dieu? Raison pour laquelle nous allons lire au fait un chapitre pour illustrer le cas de Samson. Nous allons voir que Samson va perdre au fait parce que la femme l'a tenté pendant trois fois. Montre-moi le secret. D'où vient ta force? Il lui dit non. Si vous me liez, après, je n'aurai plus de force. On le lie, la personne continue à avoir la force. La deuxième fois, il insiste. La troisième fois, la femme a dit, j'ai l'impression que tu es en train de jouer avec moi. Et la personne lui-même, il ne se rend pas compte que cette femme est venue pour un but. Il n'a rien à voir de l'amour. Beaucoup de personnes aujourd'hui, on se pense qu'ils sont aveugles, ils ne voient plus rien. Ils sont amoureux. Ils sont devenus aveugles. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Ils sont devenus aveugles. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es homme de Dieu. Tu ne peux pas devenir aveugle vis-à-vis d'une femme qui vient pour pouvoir détruire ta destinée, ton ministère et ton avenir.
Tu ne peux pas. Et tu es en train de voir comment la réaction, le comportement de cette personne, plus de 3 fois, la personne insiste. Le Seigneur te fait grâce. Yes. Mais jusqu'à ce que, ce qui m'a tiré dans cette attention, la finalité, on a eu à détruire les yeux de Samson. Wow. Pour ne plus voir. Il n'avait plus de perspective. Il n'avait plus la vision. Jusqu'à ce qu'il va être conscient de demander, Seigneur, donne-moi cette fois-ci une force par laquelle je dois venger les Philistins. Mais tu étais déjà venu aveugle. Mais il n'était pas né aveugle. Non. Il avait sa vision. Yes. Mais le but du diable est de pouvoir te rendre aveugle pour que tu ne puisses pas avoir de perspective. Tu ne puisses pas avoir un avenir. Et Samson n'avait plus d'avenir. Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir détruire la vision. Pourquoi ils ont eu... Non seulement ils ont coupé ses cheveux, mais ils ont fini par le détruire des yeux. Cela veut dire, cela symbolise quelque chose. La vision. Et raison pour laquelle le Seigneur va attirer notre attention. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 5. Là, le Seigneur parle de l'infidélité. Comme nous sommes en train de parler, il faut vraiment protéger ta destinée, protéger ta vision que tu as. Ne te laisse pas tenter par n'importe qui et par n'importe comment. Proverbe 5. Proverbe 5, à partir du verset 1er. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que de l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies et elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ça, c'est ce qui tire notre attention à partir du verset 7. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte. Chez elle, là, on parle d'une prostituée, d'une femme. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de continuer, nous allons arrêter là. Là, afin que tu te livres ta vigueur. Dans d'autres versions, c'est ta dignité à d'autres. Ou tes années à un mari sans pitié. Cela veut dire que beaucoup de personnes utilisent... Aujourd'hui, nous constatons avec l'arrivée des réseaux sociaux, vous allez voir qu'une personne, une femme, est en train de faire une liste des nombres de concubins ou encore des maris qu'il a pu sortir ou, excusez-moi le terme, coucher avec. Toute une liste et la personne est en train de braver qu'elle est une femme forte. Et elle est contente de ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas honte. Mais et tu verras que la majorité des personnes, les hommes qui sont passés dans la main de cette femme, et leur vie ont été détruits. Ils sont devenus, arrivés à un moment donné, méconnaissables. Donc cette femme envoyée par le monde de ténèbres, là la Bible dit même, n'allez pas souvent dans sa maison, ne passe pas tout près d'enfer que tu puisses perdre ta dignité, perdre ta vigueur. La vigueur c'est quoi? C'est la destinée. La vigueur c'est quoi? C'est l'avenir. La vigueur c'est la force, c'est l'aura, c'est l'étoile que le Seigneur t'a donné. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont allés détruire leur aura, leur étoile, parce qu'ils sont rentrés dans la maison des femmes qui ne les étaient pas destinées. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit, passe loin de chez elle, verset 8, passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Beaucoup de personnes à l'instar de Samson, elle est allée chez Dalila
et voilà le résultat. Donc, passe loin, ne s'approche pas de la maison d'une prostituée. Une sœur qui te dit, moi je vis seule. Pas seulement, il n'y a pas de souci. Il faut ne pas t'approcher. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'en passant comme ça, il est devenu un homme fort. Tu n'es pas un homme fort. Tu es un misérable parce qu'on a détruit ta destinée. Le Seigneur est en train d'insister. Il dit, sinon tu livreras ta dignité à d'autres et des années de mari à un mari sans pitié. Dans le sens quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de femmes que vous voyez les prostituées, ce sont des femmes qui sont travaillées dans le monde spirituel. J'ai vu au fait une mission où un monsieur en train d'expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel de la majorité des femmes prostituées que vous voyez en Europe. Des personnes, au fait, qui passent le temps à changer de mari à un mari. Et tu as l'impression que cette dame-là, les femmes en question ne tombent jamais malades. Mais ils ont toute une liste des hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le monsieur, il dit spirituellement, tu constateras que beaucoup des femmes qui font la prostitution en Europe, ce sont des personnes qui sont deux fois envoyées par le monde de ténèbres. Wow. On utilise au fait un serpent. La boue du serpent, on échange avec leur appareil génital. Et spirituellement parlant, c'est la boue du serpent qui remplace leur appareil digital. Donc, tous les rapports que la personne est en train de changer des partenaires, ça rentre au fait dans la boue du serpent. Elle est en train de prendre, en fait, comment on appelle, le liquide des hommes, en parlant pour être un peu, pour essayer un peu d'être, bref, prendre le liquide des hommes. Donc la personne peut utiliser au moins 50 ou 55 hommes pendant une période donnée, et après, tous ces hommes qui ont passé, les liquides se trouvent dans la bouche du serpent. Et dès que la personne, le mandat ou le temps qui lui a été destiné arrive, la personne va partir chez les personnes qui l'ont préparé, et le serpent va vomir tous ces genres de liquides des hommes, et tous ces genres des hommes-là, ce sont les destinés qui sont partis en enfer. Voilà pourquoi vous allez constater dans notre génération que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup des jeunes meurent très très jeunes, en fleur d'âge. Parce que le diable est venu voler leur destinée. Et vous allez voir, le Seigneur a parlé dans ce cadre-là, je vais arriver, que la vie, il a dit, dans le verset 9, il nous dit quoi? Il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Voilà. Donc, tes années à un homme cruel, c'est tes années de vie. L'homme cruel, c'est le diable, c'est Satan, le voleur. Il vient pour pouvoir voler tes années, écourter tes années. Voilà pourquoi beaucoup des jeunes aujourd'hui, tu vas voir que leurs années sont écourtées. Mort jeune, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il est mort. Il est mort. Parce que ses années ont été écourtées vis-à-vis de sa vie qu'il est en train de mener. Et raison pour laquelle le Seigneur est en train d'insister à cela. Lorsque tu livres ta vie à d'autres maris, ce sont des hommes-là qui ont utilisé, qui ont préparé cette femme. Et que maintenant ta vie est entre leurs mains. Et voilà la raison pour laquelle nous voyons ces genres de catastrophes dans la société, parce que les hommes se sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que rapidement, évangéliste, vous pouvez peut-être même prier, exhorter une personne qui est peut-être dans ce genre de vie, en fait, qui ne prend pas conscience du danger, au fait. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui se marient et quelques temps après, ils décèdent. L'homme, la femme, ça peut, oui, on peut parler de famille, mais peut-être que de la vie passée des personnes qui est réclamée, justement. Est-ce qu'on peut prier pour une personne, lui faire prendre conscience, en fait, de... Alors, c'est vraiment un thème qui permettra à beaucoup de personnes de pouvoir se réveiller,
Parce que nous vivons non seulement dans un monde physique, il y a aussi la spiritualité en ce monde que nous vivons. Voilà la raison pour laquelle quelqu'un a dit que les endroits les plus riches de la terre, ce sont des cimetières. Où vous voyez que les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les potentiels qui n'ont jamais été libérés, les dons qui n'ont jamais été exploités. Parce que la plupart des hommes et des femmes retournent à la terre sans pour autant révéler au monde ce que Dieu avait enfui en eux. Parce qu'ils laissent au fait leur vie par la main de l'homme cruel. L'homme cruel est celui qui n'a pas de pitié. C'est le diable. Il vient, il a une seule mission, voler, détruire et égorger. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons nous attacher à Dieu. De pouvoir donner à Dieu le temps afin de pouvoir demander à Dieu, lorsque nous voulons s'engager à quelque chose, que Dieu nous montre, faisant comme Moïse, on dit aussi, toi-même tu ne marches pas avec moi, ne nous fais point sortir d'ici. Je ne bougerai pas d'ici si toi-même tu ne m'as pas montré le chemin. Voilà pourquoi Dieu va dire que pendant le jour, je serai comme la colombe de nuée et pendant la nuit comme la colombe de feu. Je ne vais pas t'abandonner, je serai avec toi. Donc il y a beaucoup de frères et de sœurs qui se retrouvent peut-être dans une situation pareille. Et tu te sens que toi, peut-être, tu es aveugle. Toi-même, tu ne comprends pas dans quelle relation que tu te allais se mettre. Tu as l'impression, tu vois vraiment les infidélités de cette dame, de cet homme. Mais tu es accroché à fond parce que tu es aveugle. Comme la Bible déclare que le Dieu de ce monde aveugle plusieurs personnes. Il est temps que nous puissions se réveiller au temps du sommeil afin de pouvoir saisir cette opportunité. Alors, je vais prier pour une personne qui a l'impression que sa vie tourne au rond, qui s'est engagée dans une relation, qu'elle-même sent que ce n'est pas lui qui est aux commandes de cette relation. C'est comme s'il est téléguidé. C'est comme s'il est, guidé. C'est comme s'il est poussé. Comme l'apôtre Paul disait, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Donc peut-être tu es là, tu fais cette prière, tu as besoin d'être délivré. Tu te demandes qui va te délivrer dans cette situation? Qui va te délivrer dans la main de l'homme cruel? Nous voyons beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus des femmes. Le mot sexualité est venu à la mode. Mais ces hommes-là sont en train de détruire votre aura, votre destinée, votre étoile. Et tu t'es plongé dedans. Mais tu veux sortir de là. Le Seigneur te donne encore une opportunité. Toi qui as écouté ce message, le Seigneur a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors, sois libre au travers de cette parole, sois libre au travers de cette émission, afin que tu puisses prendre conscience de pouvoir revenir dans ton premier amour et de mettre en pratique ce que Dieu t'a donné. Alors nous prions Dieu. Père Tout-Puissant, je te rends grâce. Tu as dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Raison pour laquelle je prie en faveur des frères et sœurs qui se sont liés d'une manière spirituelle par l'homosexualité, par la prostitution, par la fornication, par toutes sortes d'excès de sexe. Seigneur, je prie que tu les délivres de cette puissance négative. Tu as dit dans ta parole que personne ne pourra ravir entre tes mains ce que tu détiens. Seigneur, protège tes enfants qui sont venus vers toi. Délivre-les, Seigneur notre Dieu, afin que Père éternel, qu'ils ne retournent plus à ce qui était ancien. Car tu as dit dans ta parole, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais qu'une nouveauté de vie soit faite maintenant. Des personnes qui étaient des prostituées, mais demain, qui puissent témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'ils ont abandonné leur mauvaise voie. Les personnes, nous avons vu les femmes prostituées dans la Bible, mais tu les as délivrées. Ils sont devenus les modèles à suivre. Voilà toi qui es le Dieu qui pardonne les iniquités, des péchés des parents envers des enfants de la première jusqu'à la 4e génération. Commence à pardonner ces péchés. Même si c'était dans la génération de ses ancêtres. Seigneur, pardonne, afin que cette hémorragie s'arrête maintenant. Tu es le Dieu qui change et qui te transforme. Transforme des vies,
Parce que personne n'est venu à toi. Il est rentré de la même manière qu'il était venu. Libère tes enfants, Seigneur, qui sont encore sous l'obscurité. Libère tes enfants, Seigneur, qui sont encore sous les ténèbres. Car tu as dit dans ta parole, tu nous as délivrés des ténèbres, des royaumes des ténèbres vers le royaume de la lumière. Voilà pourquoi que la lumière éclaire maintenant dans la vie de toutes les personnes qui étaient encore voilées. Que le voile du temple se déchire du haut en bas, afin de pouvoir donner accès à toutes les personnes qui étaient encore voilées dans le monde spirituel. Tu es le Dieu qui libère. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie de tout un chacun. Et je suis persuadé et convaincu qu'une âme qui a été affranchie ce soir a cru à ta parole. Amen. Et va accepter, Seigneur de gloire, ce changement dans sa vie, dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus, j'implore ton sang, afin de pouvoir les couvrir et les purifier, parce que tu es Dieu. Comme ton sang parle plus fort que le sang d'Abel, puisse parler à leur faveur, de la grâce, du pardon, de la faveur, de la miséricorde, de la compassion, de l'amour, de la bonté, et afin que tu puisses, Seigneur de gloire, être à leurs cheveux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, évangéliste. C'est moi. Nous avons été fortement bénis. La Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, 22 et 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Écoutez, bien-aimés, comme la parole est en train de dire et comme nous avons pu le voir tout au long de cette émission, notre manière de voir éclaire ou obscurcit tout ce que nous vivons. Si notre regard est sain, notre vie entière sera lumineuse. Notre Dieu est la lumière. Alors, veillons à marcher dans la lumière qui est notre Dieu. Jésus est la lumière qui puisse éclairer nos vies, qui puisse éclairer nos sentiers, qui puisse éclairer tout en nous afin que nous puissions être cette lumière et marcher en ayant une vision claire. Merci à vous qui nous avez suivis sur notre chaîne ZL Prod. Nous vous demandons donc de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Likez, partagez, ça sera une grande bénédiction pour nous tous. Nous vous retrouverons très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission, Les Cris des Réparations. Hier, ZL Prod n'existe pas. Les ZL Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.